C'est le SIDAction en ce moment, c'est l'occasion une fois par an au moins de parler du sida à la télé, sur le web aussi. Mais d'abord, moi j'avais une question pour vous. Qu'est-ce qui représente, quelle est l'image qui représenterait le plus la maladie aujourd'hui? C'est une image où on voit Wonder Woman dans un lit d'hôpital avec une perfusion. Et en dessous, il y a une inscription qui montre, qui dit « On est tous concernés par le sida ». Ça montre que même si on est super-héros, invincible et super fort... Ou qu'on se croit comme tel, en tout cas. Voilà. Eh bien, on peut quand même être atteint parce que ça n'épargne personne. C'est fort pour toi, ce message? Bah, assez quand même. Ou est-ce que vous la connaissez si bien que ça, cette maladie? Est-ce que vous savez ce que c'est que le HIV aujourd'hui? Moi, je pense qu'on ne sait Pas tellement, Kenny. On n'a peut-être pas assez de prévention de... Peut-être même un peu pas assez parler. On en entend parler, mais j'ai l'impression que juste plus quand ça approche du SIDAction, on en parle beaucoup plus. Et puis le reste de l'année, c'est un peu, on en parle, mais pas tellement. Puis c'est pas la priorité, quoi. Effectivement, il y a, par rapport à ma génération, qui est celle de vos parents, un manque, je pense, d'informations sur le sida. Et voilà, Charlotte Pouche, du coup, notre reporter, a emmené toutes vos questions chez le docteur. Il s'appelle Pierre Frange et il est à l'hôpital Necker à Paris. C'est quoi le VIH et le sida? Le VIH, c'est un virus, donc un microbe microscopique qui est présent dans la circulation sanguine, à l'intérieur des globules blancs. Les globules blancs, ce sont nos boucliers, nos cellules qui nous servent à nous défendre contre les maladies. Le virus vient s'attaquer à ces boucliers et progressivement, lorsqu'on est porteur du VIH, on devient de plus en plus fragile. C'est ce qu'on appelle le sida. Le sida, c'est le nom de la maladie qui survient au bout de plusieurs années lorsqu'on ne prend pas de traitement. Et tu sais comment ça se transmet, le sida? Il y a deux modes majoritaires de transmission du VIH. Le premier, c'est la transmission du virus à partir d'une femme enceinte qui ne sait pas qu'elle en est porteuse et qui ne prend pas de traitement et qui transmet le virus pendant la grossesse à son bébé ou après la naissance en allaitant son bébé. Et l'autre mode de transmission possible, c'est par les rapports sexuels. Donc on ne transmet pas le VIH en faisant des câlins à son enfant, en faisant des bisous. On ne se transmet pas le VIH en partageant les couverts de quelqu'un qui est porteur du VIH à table, par exemple. On ne transmet pas le VIH en étant piqué par un moustique. Est-ce qu'on peut soigner une personne qui a le sida? Depuis le milieu des années 90, il y a eu d'énormes progrès dans la mise au point de traitements contre le VIH qui permettent de maintenir dans l'organisme le virus totalement endormi et d'éviter que les personnes qui sont porteuses du virus ne tombent malades. Comme pour l'instant on ne sait pas guérir de l'infection par le VIH, on ne sait pas sortir le virus de l'organisme, on ne peut pas arrêter les traitements, sinon la maladie reprend. Vous avez entendu, donc on peut stopper le virus à condition de prendre ces traitements et de se faire dépister d'abord, évidemment. Peut-être que c'est parce que la maladie aussi, quelque part, il y a eu ces progrès en médecine, que la maladie s'est un peu banalisée, que le message pour vous de prévention paraît moins clair. Je ne sais pas si vous le savez, mais à l'époque, la génération de vos parents, le sida faisait très très peur. On a été traumatisés par cette maladie, vous le saviez? Oui, on nous a parlé. Je pense qu'en ce moment, c'est moins tabou qu'avant. C'est sûr. Je vous propose de regarder la toute première campagne de prévention contre le sida qui a été donc diffusée à la télé. C'était en 1987. On y va. Il court, le sida. Le sida, c'est pas une épidémie, c'est une maladie qu'on peut éviter. Il se transmet seulement par les relations sexuelles et par le sang. Alors c'est facile de se protéger, de protéger ceux qu'on aime. Il suffit de s'informer. Il passera pas par moi. Vous en pensez quoi de cette campagne? Elle est bien. Elle est bien faite. Ouais. Elle est claire. Chanson Clair, et tout, là. net, précis. Voilà. Efficace. Ouais, courte et efficace. Donc, Vous en avez vu des comme ça aujourd'hui? Ça me fait peur, moi. non, on voit pas de... Bah oui, mais Axel, peut-être que c'est le but. Mais c'est justement qu'elle Au veut te faire début, peur pour pas que... j'ai eu peur un peu que la petite musique, Ça fait peur, voilà, c'est vraiment vrai. dans le noir et blanc comme ça, avec l'ombre. C'est vrai. Allez, un petit saut dans le temps. On va regarder une campagne qui a été diffusée dans les années 2000, à l'époque à peu près de votre naissance, si je ne me trompe pas. Allez, je vous la montre. En 1983, le virus du sida est découvert. Après des années de travail, des traitements ont été mis au point par les chercheurs et les médecins. Ils permettent de vivre plus longtemps et en meilleure santé.
Ces traitements empêchent la transmission du virus de la mère à l'enfant dans 99% des cas. Et aujourd'hui, la prise de traitement est simplifiée. Beaucoup de progrès ont été faits, mais tout ça ne sert à rien si vous ne vous faites pas dépister. 50 000 personnes sont atteintes par le VIH sans le savoir. Faites-vous dépister. Qu'est-ce que vous pensez alors de celle-ci? Ça explique un peu l'évolution de la maladie, en fait. Par contre, moi, je trouve que, personnellement, moi, elle me choque moins, elle me touche moins que celle d'avant, qui était plus... plus rentre dedans. C'est un peu plus pédagogique. Voilà, après, le propos n'est pas tout à fait le même. Là, on parle du dépistage, donc c'est vraiment autre chose. Troisième et dernière campagne de prévention que je vais vous montrer. C'est une campagne qui a été diffusée l'an dernier, donc là on parle complètement à votre génération. Voilà donc comment on parle du sida 30 ans après la découverte de la maladie. Ça devait être une banale soirée, mais laquelle? On fait tellement. Bon, en même temps, je m'en fous. Je suis là pour parler de moi. Et j'ai pas l'habitude, étant donné qu'avant, d'autres le faisaient à ma place. On parlait de moi tout le temps, partout. Je passais à la télé, c'était la consécration. Mais là, je sais pas. J'ai l'impression qu'on m'oublie. Je prends pas mal, hein, au contraire. Et puis, le plus important, au fond, c'est que moi, je les oublie pas, les gens. Je continue à être là, partout, tout le temps. Comme avant, en fait. Je suis un ami fidèle, mais sans la partie ami, vous voyez? Enfin bref, je sais très bien vous trouver. J'y suis aussi. À très vite. Le sida. Qu'est-ce qu'elle vous inspire alors, cette campagne? Elle est trash. C'est la meilleure. Elle est trash, tu dis, Célia. Ça explique vraiment, en fait... Enfin, ça montre les manières de l'attraper, quoi. Oui. Puis c'est plus... ça peut paraître choquant, mais en même temps, c'est plus interpellant. Bah oui, à certains moments aussi, ça paraît choquant pour... Ouais, mais après, je pense qu'il y a peut-être besoin de choquer un peu les gens, c'est la vérité. Oui, c'est vrai. Il y a une petite touche d'humour, tu dis, Axel. On peut parler de cynisme un peu. Ouais, il n'y a pas d'humour là-dedans. C'est de l'humour noir. Bah si, oui, parce que tu vois, c'est comme si on était à la place du sida. Donc tu vois, c'est ça qui fait que c'est drôle, entre guillemets, parce que... Laquelle de ces trois campagnes vous préférez? La troisième. Elle nous touche plus parce que c'était plus à notre époque. Ouais, c'est bien, c'est exactement Attends, pas tous en même temps, Margot? Ils ont montré là les rapports sexuels. C'est exactement ce qui se passe, par où on peut l'attraper dans les soirées et tout. Donc je pense que c'est vraiment percutant. Cette vidéo, c'est la meilleure. C'est réaliste. Voilà, c'est réaliste. Ça s'attrape pendant les rapports sexuels, donc pourquoi le cacher? Et cette pub, elle l'a bien compris, du coup, elle l'a montré. Ça se passe comme ça. C'est peut-être pour ça que ça nous interpelle plus. Pour être tout à fait complet, je vous propose quelques chiffres. Regardez, 30 ans après la découverte du virus, donc 150 000 personnes sont porteuses du VIH en France, avec chaque année 6 600 nouveaux cas de séropositivité, sans compter les contaminations non dépistées, soit environ 30 000 personnes. Et dans ces 30 000 personnes, il y a 1 500 enfants ou adolescents. Alors, le site d'action, c'est en ce moment. On peut encore faire un don. C'est aussi l'occasion de rappeler le b.a.-ba. Sortez couverts, comme on disait dans ma génération, ça veut dire? Ah oui, ça y est, on met la capote, on se protège pendant les rapports sexuels. Donc le sida, c'est quoi? C'était votre question de la semaine. Nous allons aborder à présent votre deuxième sujet, c'est le dossier Snapchat.